بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver pour aborder un autre thème. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on peut considérer comme richesse et leur fonctionnement et la vision et la position qu'on doit observer tout musulman par rapport à cela. L'islam, comme vous le savez, c'est une religion qui prend en charge toutes les conditions ou qui prend en charge tous les aspects de la vie de l'être humain sur terre. C'est-à-dire créer l'atmosphère idéale pour permettre à un musulman de vivre convenablement. Ici, l'islam codifie les relations que le musulman doit avoir avec l'argent, avec les biens de ce monde, de manière générale. Commençons d'abord par rappeler un principe fondamental. Souvent, on croit que l'argent dont nous disposons nous appartient. Ou les biens matériels, ou des comptes bancaires disséminés partout. Mais en réalité, l'islam nous rappelle que tout bien ici-bas, entre ceci et cette terre, tout appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le détenteur, le vrai détenteur. C'est à lui seul, parce que c'est lui qui a créé. Maintenant, nous sommes des dépositaires, des gérants. Raison pour laquelle on voit cette différence entre une personne et une personne. Il y a ceux qui ont tout à gogo. Il y a le pauvre qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est la répartition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, par rapport à nous, les croyants, on nous définit la démarche qu'on doit suivre par rapport à ces biens. D'abord, il faut les chercher. Nous, on a un devoir sacré d'aller chercher ces biens mondains. Contrairement à ces croyances qui essayent de nous convaincre d'être pauvres est recommandé par l'islam, c'est tout à fait le contraire. On l'avait dit quand on parlait de la zakat. En instaurant le principe de la zakat, on doit comprendre automatiquement aller chercher ses biens, aller s'enrichir, travailler durement pour gagner votre vie. Donc, l'islam n'a jamais interdit aux gens d'être riches. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que cet homme riche qui essaie de vivre sa foi par rapport à cela est meilleur que celui qui est là à attendre qu'il soit pris en charge par les autres. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, l'islam nous fixe les conditions et les cadres de comment chercher ses biens, comment s'enrichir. Donc il y a des produits prohibés pour l'islam, illicites, que le musulman ne peut pas considérer comme richesse. Parce que c'est haram, c'est interdit. Comme le vin, le bois alcoolique, comme les jeux d'hasard, tout ce qui concerne la chapitre de usure, riba, l'argent des autres, l'argent des orphelins. Donc il y a des biens qu'on ne peut pas considérer comme biens pour nous, musulmans, parce qu'on ne peut pas les posséder. C'est interdit. Quand l'islam interdit, en interdisant
d'avoir ses biens, ou ce qu'on peut considérer comme bien, l'islam aussi encore nous dit que même en cherchant les biens licites, les voies qu'on doit utiliser doivent être aussi licites. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est propre. N'accepte pas tout ce qui est impropre. Donc l'islam nous donne ou nous impose d'aller chercher les biens licites et en utilisant les moyens licites aussi. Troisième élément, c'est comment gérer ces biens-là. L'islam nous dit que, nous rappelle toujours que ces biens dont nous disposons aujourd'hui, demain, on peut les perdre. Donc, ce n'est pas l'élément déterminant pour notre réussite ici-bas, ni dans l'au-delà. Ça peut l'être, mais ce n'est pas seulement l'élément déterminant. Donc, il faut prendre ces richesses avec des pincettes. C'est-à-dire que, essayer d'abord de connaître les ayants droit, en commençant d'abord par ceux définis par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que la zakat, tels que les sadaqat, tels que les kafarat. Donc il y a des chapitres bien définis pour dépenser cet argent. Ici encore, l'islam nous donne la possibilité de vivre aisément, de prendre en charge nos familles, nos proches, nos amis, mais sans dépasser les limites. C'est-à-dire que aller vers un luxe insolent que l'islam n'a jamais ordonné, n'a jamais accepté. Et à demain, Inch'Allah Ta'ala, pour compléter ce thème, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah accepte notre jeûne et le vôtre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.